Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Christian Éloi, un compositeur français, vit désormais à Saint-Dizier. L'élevage de l'Accroué à Villers-en-Lieu, une ferme remplie d'histoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 14 février 2020. Et pour ouvrir cette édition, je vous propose d'aller à la rencontre d'un compositeur de renom, Christian Éloi. Flûtiste de formation, il a commencé ses études au conservatoire d'Amiens avant d'intégrer le conservatoire de Paris. Et il vit désormais à Saint-Dizier. Malgré une année sanitaire compliquée, il a pu mettre en place certains projets musicaux. Théo Raguin l'a rencontré afin de dresser son portrait. Regardez. Ma fonction principale, c'est compositeur. J'ai été longtemps enseignant en composition, donc les deux choses se mêlent un petit peu, se superposent, se fondent même quelquefois. Donc j'ai une œuvre d'une cinquantaine à peu près d'œuvres instrumentales, électroacoustiques et même de la vidéomusique ou des choses comme ça. Ça a été réellement une expérience, quelque chose qui m'a permis un petit peu l'expression est peut-être un peu forte, mais enfin, de tourner le dos à la musique traditionnelle telle que je l'avais pratiquée au conservatoire. Et j'ai découvert un autre univers, en plus de découvrir l'Irlande, qui pour moi était un endroit exceptionnel où on pratiquait la musique aussi d'une autre façon. Quand je suis rentré à Paris, j'ai eu l'occasion, vraiment par hasard, d'écouter un concert de musique électroacoustique. Ça s'appelait presque, on avait déjà évolué un petit peu, mais c'était la musique concrète qui était donc pratiquée par le groupe de recherche musicale, par des gens comme Pierre Henry, comme Pierre Schaeffer, etc., que j'ai découvert avec réellement un appétit tout à fait important. Tout le monde a un peu en tête les fameuses variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry, un simple grincement de porte qui était reproduit soit en boucle, soit tout simplement lu à l'envers, soit transposé, plus grave, plus aigu, etc. Ça devenait non plus l'événement du grincement de porte, mais tout simplement une matière sonore qui avait certaines caractéristiques. D'exprimer quelque chose, on parlait de boucle par exemple avec de la durée, d'exprimer quelque chose un temps par exemple qui va se dérouler très très lentement, ou au contraire, grâce à un montage sur des morceaux de son très très courts, au contraire, on va avoir quelque chose avec beaucoup de ruptures, avec beaucoup de changements, etc. Donc là, ça y est, on est dans l'écriture au sens large du mot, exactement comme le compositeur qui écrivait une succession de notes sur sa portée. Cette succession, elle pouvait être très rapide, ou au contraire, avec des valeurs longues. Ces concerts en ligne, etc., c'est un pis-aller, mais c'est vraiment le pire moyen, si on me permettait le jeu de mots, le pire moyen pour diffuser de la musique, quoi. C'est dans de mauvaises conditions, je crois qu'il va vraiment être temps de rouvrir ces lieux de culture et de la musique tout particulièrement.
Et poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 3. En effet, la région Grand Est est la 3e région de France la plus contaminée par le variant de la Covid-19, avec 14,8% de nouvelles infections diagnostiquées par les laboratoires de la 2e enquête flash réalisée le 27 janvier dernier. Notre région est juste derrière l'Occitanie et l'Île-de-France. 4 générations d'agriculteurs se succèdent dans la ferme en polyculture-élevage à Villers-en-Lieu en Haute-Marne. Aujourd'hui exploitée par Bertrand et Fabien Aubriot, père et fils, elle fête désormais ses 100 ans en 2021 et l'on peut dire que les ambitions ne s'essoufflent pas, bien au contraire. Regardez ce reportage de Manon de Fontis et Laura Boinet. Ici, c'est toutes les vaches qui ont fait déjà plusieurs veaux et toute la partie là, c'est des vaches qui ont fait leur premier veau. Depuis 1921, l'élevage de la Crouée de Villers-en-Lieu a bien évolué. 4 générations d'agriculteurs se sont succédées dans cette ferme en polyculture-élevage. Bertrand et Fabien Aubriot, père et fils, tiennent désormais les rênes de l'exploitation. Je me suis installé en 2015 avec mon père et on a pour projet dans les années à venir que mes 2 frères plus jeunes que moi viennent s'installer sur le GAEC avec nous. C'est une ferme familiale, c'est important pour vous d'être en famille ? Ouais, c'est très important. On a toujours travaillé en famille avec mon grand-père, mon père, mon oncle. Ça va faire 100 ans cette année que le GAEC existe et on a envie que ça continue encore autant. La clé de cette réussite, travailler avec amour et en famille. Installés en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, Bertrand et Fabien exploitent principalement en location 380 hectares de terre. Blé, orge ou encore maïs composent la partie céréalière. Concernant l'élevage, la famille possède un cheptel de 80 vaches allaitantes de race limousine. Élevés en label rouge, ces bovins donnent chaque année naissance à plusieurs dizaines de petits. Tout au début, c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé ici, qui était avec mon grand-père. Donc au départ, il va avoir, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais en surface, c'était peut-être 10 fois moins qu'à l'heure actuelle. Donc oui, ça a augmenté de génération en génération. On a augmenté nos surfaces, on a augmenté notre cheptel, on a varié notre production. Donc ouais, depuis 100 ans, ça a pas mal évolué, quoi. Et l'activité ne cesse d'évoluer au fil des années. En 2018, père et fils ont décidé de se lancer dans l'élevage de poulets label rouge plein air. Dès lors, 4 bâtiments de 400 mètres carrés accueillent chacun plus de 4000 poussins. Un jour, 24 heures, 40 grammes à peu près. Avant de profiter librement de l'extérieur, les volailles restent 40 jours à l'intérieur de ces bâtiments high-tech. Chaque bâtiment, il y a un ordinateur, donc on gère la température, l'alimentation, la ventilation avec les volets automatiques. Et on a aussi une vue sur la pesée, qu'il y a un plateau de pesée au milieu du bâtiment. Et tous les jours, les poulets sont pesés automatiquement. Attachée à une agriculture durable et respectueuse du bien-être animal, la famille se consacre depuis 4 ans à la vente directe de viande bovine et de volaille, mais pas seulement. Les gens, au premier confinement, j'étais en recherche d'œufs, parce qu'en grande surface, c'était un peu la pénurie. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la production d'œufs. Et puis la demande a été tellement forte qu'on s'est dit faut qu'on investisse dans quelque chose d'utile pour nous et pour les clients. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le distributeur. Les ambitions de la famille Aubriot ne s'essoufflent pas. Elle a en effet pour projet d'élever une trentaine de cochons sur paille afin de vendre d'ici quelques mois de la viande de porc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.